Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin encore, j'aimerais encore partager avec vous un passage que le Seigneur a mis sur mon cœur dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14. Alors il est dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alléluia. Bien aimé, dans ce passage, pour situer le contexte, nous avons le peuple d'Israël, le peuple juif, alléluia, qui était à Suse, qui avait été déporté à Suse, bien aimé, l'ancienne capitale perse. Alléluia. Alors, bien aimé, dans cette capitale où ils étaient, il y avait un homme qui s'appelait Aman et qui avait conspiré contre les Juifs. Bien aimé, qui voulait exterminer le peuple juif. Alléluia. Alors, bien aimé, Mardochée, qui était l'un des Juifs, ayant eu connaissance, bien aimé, de ce plan machiavélique, de ce plan démoniaque destructeur pour les Juifs, bien aimé, a envoyé un message à Esther. Esther était l'une des Juives, bien aimé, à qui Dieu a donné la grâce d'accéder à la royauté, qui était l'une des femmes du roi. Alléluia. Alors, bien aimé, Mardochée lui a envoyé ce message. Le peuple, la destruction des Juifs a été arrêtée. Alors là où tu es, tu as la possibilité, tu as l'accès à la royauté, tu as l'accès au roi. Alors utilise cet accès-là, bien-aimé, pour parler au roi, pour le salut des Juifs. Alors, bien-aimé, il y a deux éléments ici que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais qu'on se focalise. Il dit, je vais aller un peu plus bas d'abord, il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien-aimé, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné ses grâces. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné ses ressources financières. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné son autorité spirituelle. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a donné une certaine position sociale. C'est pour un temps comme celui-ci. Bien-aimé, c'est pour un temps comme celui-ci. Un temps où les hommes sont en danger. Un temps où les hommes sont en train de périr. Un temps où les jeunes sont dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe. Un temps, bien-aimé, difficile. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a suscité. Que Dieu avait suscité Esther. C'était pour libérer les Juifs de cette manigance, de ce plan destructeur contre les Juifs. Bien-aimé, de la même façon, Dieu t'a donné ses talents. Dieu t'a donné ses grâces. Dieu t'a donné ses capacités. Dieu t'a donné quelque chose. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Mais c'est pour un temps comme celui-ci. Et il dit, je reviens maintenant plus, il dit, car si tu te tais maintenant, bien-aimé, le moment est venu de ne pas se taire. Il faut t'exprimer. Il faut exprimer les grâces que Dieu t'a données. Bien-aimé, tu dois prêcher l'évangile. Bien-aimé, tu dois être une solution. Bien-aimé, pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, tu as les ressources financières que Dieu t'a données. Dieu t'a distingué dans ta génération. Il t'a élevé de façon financière. Bien-aimé, ce n'est pas pour ton plaisir personnel. C'est pour que tu sois une solution pour le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour être une solution. Bien-aimé, tu as une position d'autorité. Bien-aimé, ce n'est pas anodin. Bien-aimé, c'est pour un temps comme celui-ci, c'est pour que tu puisses t'exprimer. C'est pour que tu puisses t'exprimer de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu as l'autorité de Dieu dans ta vie. Tu as une onction. Dieu t'a distingué par une onction. Bien-aimé, c'est pour prêcher l'évangile. Le temps dans lequel nous sommes, bien-aimé, c'est un temps difficile. Les gens meurent. Alors, bien-aimé, tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas te taire. Parce que la Bible dit ici que si tu te tais maintenant, le secours viendra d'ailleurs. Si tu te tais, si tu ne veux pas parler, si tu ne veux pas t'exprimer, exprimer les grâces que Dieu a déposées dans ta vie, bien-aimé, Dieu suscitera une autre personne à ta place. Il suscitera une autre personne à ta place. Il dit le salut viendra d'ailleurs. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin encore, le Seigneur est en train de parler à ses serviteurs. Dieu te parle. Tu as quelque chose à faire. Tu as une mission. Tu as une grâce que Dieu t'a donnée. Mais il t'a donné ce talent, cette grâce. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses l'exprimer. Ne te tais pas. Car le temps dans lequel nous sommes est un temps difficile. Est un temps où l'ennemi est en train de détruire, est en train de tuer, est en train de voler. Bien-aimé, des jeunes, des vies, des familles. Bien-aimé, par ta prière, tu peux libérer un homme. Bien-aimé, par ton intercession, tu peux libérer des familles. Par la prédication de l'évangile, tu peux sauver des hommes. Bien-aimé, le moment est venu de ne pas se taire. Ne te tais pas. Mais prêche, mais prie, mais soutiens. Bien-aimé, soutiens avec ce que tu as.
Le moment est venu de s'exprimer. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Lève-toi. Lève-toi et exprime la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Comme Esther. Esther avait cette grâce. Elle avait cet accès. Dieu l'a élevé, Dieu l'a distingué dans sa génération pour être le salut de sa génération. Pour être le salut des Juifs. Toi aussi, Dieu t'a distingué d'une certaine façon pour que tu sois le salut de ceux qui t'entourent. Pour que tu sois le salut de ceux qui se périssent. Alors bien-aimé, lève-toi et exprime le talent que Dieu a déposé dans ta vie. Bien-aimé, c'était le frère Jimmy. Que la joie, la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage dans le nom de Jésus. Amen.